Le ciel au-dessus de Tel Aviv et Haïfa s'assombrit, non pas par les nuages, mais par la présence de l'invisible. Un vent lourd, chargé de poussière, annonce la guerre. Des missiles déchirent le silence comme des éclats de foudre, et les rues, jadis animées, sont plongées dans l'effroi. Des milliers de soldats israéliens, des agents du Mossad, des civils innocents. Les noms qui s'ajoutent à la longue liste des victimes de cette violence dévastatrice. Mais qu'est-ce que la guerre, en vérité, si ce n'est l'ombre du mal qui voile la lumière de l'humanité? La vie de ce monde n'est qu'un jeu et une distraction. Mais la vie dernière est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Coran 6.32, les bombes tombent. Mais qu'en est-il de l'âme humaine? Où trouve-t-elle la paix au milieu du chaos? 1. L'ascension des flammes. Les sirènes brisent le silence de Tel Aviv, hurlent comme des créatures désespérées dans la nuit. Leur écho résonne dans chaque ruelle, chaque bâtiment, chaque cœur battant. En un instant, la paix de cette ville vibrante s'évapore, emportée par un bruit assourdissant. Les premières explosions déchirent l'air, secouant la terre sous les pieds des habitants. Des débris volent, des éclats de verre, des morceaux de béton se mêlant aux cendres et à la poussière. C'est une pluie de feu tombant du ciel, froide et implacable. Chaque explosion fait trembler le sol. Chaque onde de choc porte avec elle la promesse de destruction. La lumière des flammes illumine le ciel, mais c'est une lumière froide, une lumière de mort. Les rues qui étaient autrefois pleines de vie sont maintenant désertes, figées dans l'horreur d'un monde en guerre. Des milliers de vies brisées, des rêves effacés en une fraction de seconde. Les corps, qui jadis marchaient avec espoir, gisent maintenant sous les décombres. Les pleurs des innocents s'élèvent dans l'air, mais ces pleurs sont engloutis par la violence qui dévore tout sur son passage. Le chaos, comme une bête insatiable, engloutit Tel Aviv et tout ce qu'elle contient. Pour ceux qui survivent, la question qui se pose est la suivante. Que reste-t-il après ce tourbillon de souffrance? Quand tout est réduit en cendres, que reste-t-il dans l'âme humaine? La souffrance, aussi atroce soit-elle, peut-elle purifier l'esprit, ou n'est-ce que le début d'une descente dans les ténèbres? Chaque explosion semble effacer un peu plus la clarté de la raison. La douleur, ce fléau implacable, aveugle, rend impossible toute vision objective. Pourtant, parmi les décombres, il y a des survivants qui, d'une manière ou d'une autre, trouvent la force de se relever, de regarder au-delà des flammes. Que cherchent-ils? Est-ce que la simple survie, ou quelque chose de plus profond? Une vérité cachée dans l'ombre des ruines, une leçon qui pourrait leur échapper dans ce chaos insensé. Là, au milieu de la destruction, il y a des âmes qui refusent de sombrer dans l'obscurité. Ceux-là ne cherchent pas à fuir la douleur, mais à en comprendre le sens. Ils se demandent pourquoi cette souffrance frappe les innocents. Pourquoi le monde est-il plongé dans cette guerre sans fin? Peut-être sont-ils déjà éveillés à une vérité que beaucoup ignorent. La guerre n'est pas simplement une bataille physique, mais une épreuve de l'âme. La véritable guerre ne se mène pas seulement sur les champs de bataille, mais dans les cœurs humains. La guerre est prescrite pour vous, mais elle est détestable pour vous. Mais peut-être que vous détestez quelque chose, alors que c'est bien pour vous. Coran 2, 216. Ce verset résonne comme un écho lointain dans ce tumulte. Ce que l'on déteste dans l'instant présent, ce qui nous paraît insupportable, peut contenir un bienfait caché. La guerre est une épreuve, certes, mais peut-être que cette souffrance a une signification, quelque chose que nous devons encore comprendre. Dans cette vision spirituelle, même la douleur la plus intense peut être un moyen de purifier l'âme. Les leçons de la vie ne viennent pas toujours sous forme de confort. Parfois, elles viennent sous la forme de larmes et de sang. Les missiles ne frappent pas seulement des bâtiments et des infrastructures. Ils frappent des âmes.
Il plonge dans la conscience humaine, exacerbant nos peurs, nos désespoirs, mais aussi, paradoxalement, notre capacité à chercher une réponse. Qu'est-ce qui est le plus précieux dans cette guerre? Les vies perdues, le sang versé ou les leçons ignorées? L'humanité se trouve à un carrefour où la violence semble être la seule réponse. Mais il y a ceux qui s'accrochent à une autre vérité, une vérité spirituelle. Ceux qui, malgré tout, croient que l'âme peut se relever, se purifier, même au cœur de l'enfer. Les flammes montent, les débris tombent, et chaque instant qui passe semble effacer un peu plus l'humanité de ceux qui sont pris dans ce tourbillon de destruction. Pourtant, l'espoir ne meurt pas. Il reste caché dans les regards des survivants, dans les cœurs des innocents, dans l'appel silencieux à une paix qui semble lointaine. Dans la guerre, il y a toujours des âmes qui, même au milieu du chaos, trouvent un chemin vers la lumière. Peut-être est-ce là, dans la recherche de cette lumière, que réside la véritable victoire. 2. L'ombre du Mossad. Secret et trahison dans l'obscurité du monde, où les vérités se cachent et les mensonges se tissent. Les ombres du Mossad glissent silencieusement, invisibles aux yeux du commun des mortels. Leur présence est un souffle froid, une silhouette furtive qui traverse les ruelles sombres des capitales et les recoins secrets des bureaux gouvernementaux. Dans chaque murmure, dans chaque regard échangé dans les couloirs étroits, le Mossad s'étend, implacable. Un réseau d'espionnage si vaste qu'il semble impossible d'en saisir toute l'étendue. Des agents au visage anonyme qui manient de l'information comme une arme redoutable, contrôlant le destin des nations, manipulant les fils invisibles du pouvoir, toujours dans l'ombre. Leurs secrets sont des trésors bien gardés, des clés qui ouvrent des portes vers des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Ces vérités, suspendues dans l'air comme des épées de Damoclès, peuvent détruire ceux qui osent les chercher. Et pourtant, qu'en est-il des secrets? Ces ombres qui flottent autour de nous? Que valent-ils face à la lumière de la vérité divine? Dans un monde où tout peut être manipulé, où l'on vend et achète des mensonges comme des marchandises, quelle est la véritable valeur d'un secret? Est-il plus puissant que la lumière de la vérité qui émane de la foi? Les hommes du Mossad, ces maîtres du secret, savent qu'un secret doit être préservé à tout prix. Mais souvent, dans leur quête pour garder l'invisible hors de portée, ils finissent par se perdre dans leur propre piège. Chaque mensonge tissé dans l'ombre est un poids de plus sur leur âme. Ils deviennent les esclaves de leur propre réseau, emprisonnés dans un labyrinthe de faux semblants. Et malgré toutes leurs ruses, ils sont condamnés à la fragilité humaine, cette vérité que personne ne peut fuir. Personne n'échappe à la lumière, pas même les plus habiles manipulateurs du monde. Le mensonge est une arme puissante, mais elle finit toujours par se retourner contre celui qui l'utilise. C'est ce que nous enseigne l'histoire. Ceux qui s'enracinent dans la tromperie perdent leur chemin et, au final, leur propre âme. Ce piège que tend le mensonge, ce labyrinthe sans issue, finit par engloutir ceux qui croyaient pouvoir en sortir indemnes. Et dans ce sombre voyage, ces agents du Mossad ne sont que des hommes, comme nous tous, pris dans l'illusion du contrôle absolu. Cependant, tout n'est pas perdu. Comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous l'a appris, même dans les moments les plus sombres, il existe une voie de rédemption. Dans ce monde de secrets et de trahison, l'âme humaine a toujours la possibilité de revenir vers la vérité, vers la lumière divine. Le voile de l'illusion peut être levé, et même ceux qui ont erré dans l'obscurité peuvent, s'ils le souhaitent, trouver la voie de la purification. Et ne vous repentez pas de ce que vous avez fait dans votre ignorance, Allah est miséricordieux. Coran 16, 119. Ce verset résonne comme une promesse dans ce monde de mensonges et de manipulations. Il nous rappelle que peu importe la profondeur de l'erreur,
Il y a toujours une porte ouverte pour ceux qui cherchent sincèrement à se repentir. L'ignorance peut être un poison, mais elle peut aussi être une bénédiction déguisée, une chance de revenir vers la vérité. Dans ce cheminement de retour à soi, la miséricorde d'Allah est plus grande que toute trahison, plus vaste que tout secret dissimulé. Mais au-delà des manipulations géopolitiques, n'est-ce que pas là, dans chaque âme humaine, que se trouve la véritable guerre? La guerre contre les illusions, contre les tentations du mensonge, contre les fausses certitudes qui nous éloignent de notre Créateur. La vraie bataille se joue dans les profondeurs de l'âme, dans l'instant où nous choisissons de chercher la vérité plutôt que de nous cacher derrière des voiles d'ignorance et de duplicité. Les ombres du Mossad, tout comme celles des autres puissances secrètes, ne sont que le reflet de cette lutte interne. Une lutte que nous menons tous, chaque jour, contre les forces qui nous éloignent de la pureté et de la clarté spirituelle. Ce n'est pas seulement dans le monde des espions et des stratégies militaires que se trouve la véritable guerre, mais dans chaque cœur humain, dans chaque choix entre le vrai et le faux, entre la lumière et l'obscurité. Et dans cette guerre, la plus grande victoire n'est pas de dissimuler la vérité, mais de l'embrasser pleinement, de la vivre dans chaque action, chaque pensée. 3. Le destin entre les mains de Dieu, la sagesse du silence. Les explosions résonnent dans l'air, brisant le calme d'un monde déjà fragilisé. Les sons des missiles qui frappent les cités, les cris des soldats tombant sur le champ de bataille, tout cela s'entrelace dans un tourbillon de destruction. Les hommes et les femmes, pris dans l'instant, voient leur réalité éclater sous la violence de cette guerre sans fin. Les lumières s'éteignent, les espoirs se consument. Et dans ce tourbillon de souffrance, de peur et de chaos, il devient si facile d'oublier une vérité essentielle. Tout ce qui se passe dans ce monde est sous le contrôle du Tout-Puissant. Comment est-il possible de comprendre cela dans un monde qui semble se disloquer sous nos yeux? Comment accepter que chaque vie, chaque souffle, chaque instant, tout cela fait partie d'un plan plus vaste, d'un dessein divin que nous ne saisissons peut-être pas dans l'immédiat? C'est dans les moments les plus sombres que la véritable question se pose. Comment garder la foi, l'humilité et la paix intérieure face à un tel tumulte? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que, même dans les plus grandes épreuves, même dans les moments de perte absolue, nous devons nous rappeler que tout ce qui nous arrive est, en fin de compte, la volonté d'Allah. Chaque événement, chaque souffle de vent, chaque missile lancé, fait partie de ce plan divin que nous ne pouvons comprendre dans son intégralité. Notre rôle, notre devoir, n'est pas de remettre en question ce qui est, mais d'accepter avec une foi inébranlable que nous sommes tous guidés par une sagesse infinie. Et Dieu est le meilleur des planificateurs. Coran 3:54. Ce verset éclaire notre voie dans la nuit la plus noire. Il nous rappelle que, même quand nous sommes plongés dans l'incertitude, même quand nous faisons face à l'injustifiable, Dieu, dans sa perfection, est le meilleur des planificateurs. Chaque acte, chaque événement qui semble injuste ou cruel dans l'immédiat, fait partie d'un plan divin plus grand que nous. Un plan que, dans notre humanité, nous ne pouvons parfois percevoir que sous forme de poussière et de sang. Mais cela ne signifie pas que la souffrance est vaine ou sans but. Non, chaque épreuve, chaque difficulté, porte en elle une leçon qui, même si elle échappe à notre compréhension immédiate, est en réalité une voie vers une sagesse plus profonde. Dans cette guerre, dans cette dévastation apparente, il y a une invitation à comprendre que la souffrance fait partie du chemin. Nous devons nous élever au-delà des apparences de ce monde matériel. Nous devons chercher à voir au-delà de la destruction, au-delà de la violence, pour comprendre que chaque épreuve est un moyen de purification, une invitation à renforcer notre foi et à accepter la volonté d'Allah, même dans la douleur. Les missiles frappent, la terre tremble,
Mais au-delà de cela, au-delà de la violence qui nous entoure, il y a un monde invisible, un monde spirituel, dans lequel Dieu nous guide, nous façonne, nous invite à purifier nos cœurs. C'est dans ce silence, dans ce vide apparent, que la véritable sagesse divine peut pénétrer notre âme. C'est le bon. Dans cette acceptation, dans cette humilité face à la volonté de Dieu, que réside la véritable paix intérieure. Il est facile de se laisser emporter par les vagues de colère, de vengeance ou de désespoir dans ces moments de destruction, mais le véritable défi, la véritable épreuve, c'est de garder son calme, de se souvenir que tout est entre les mains d'Allah. Nous pouvons nous sentir perdus, épuisés, voire brisés, mais même au cœur de la guerre, il y a une possibilité de trouver la paix, une paix qui vient de l'acceptation et de la confiance en celui qui sait tout. La paix qui naît dans l'âme lorsque l'on comprend que, même dans les ténèbres, Dieu est là, présent, planifiant tout avec une sagesse infinie. Et dans cette compréhension, dans cette foi absolue, nous nous élevons au-dessus de ce monde temporaire. Nous comprenons que la vraie victoire ne réside pas dans la conquête de territoire ou dans la destruction des ennemis, mais dans la conquête de notre propre âme, dans l'élévation de notre esprit vers la lumière divine, même au milieu des ténèbres. C'est cela, la véritable paix, un cœur rempli de foi, même lorsque le monde autour de nous se consume. 4. L'espoir au cœur de la destruction. Une lumière dans les ténèbres, dans les heures les plus sombres, lorsque les éclats des explosions résonnent dans l'air et que le monde semble sombrer dans la tourmente, une question persiste dans le cœur de ceux qui souffrent. Où est l'espoir? Est-ce que tout cela n'est qu'une succession sans fin de destruction et de douleur? Pourtant, même au cœur de cette guerre, de ce chaos, une lueur d'espoir brille toujours, fragile mais persistante. La guerre, par sa violence et sa brutalité, emporte tout sur son passage, comme un vent dévastateur qui ravage les champs, les villes, les vies. Et pourtant, dans les coins les plus sombres, là où la souffrance semble prendre toute la place, un murmure se fait entendre, celui de l'espoir. Il ne s'agit pas d'un espoir aveugle, ni d'une utopie ignorante de la réalité. Non, cet espoir est une lumière qui émane du cœur des innocents, de ceux qui, malgré tout, continuent de croire en la possibilité d'un autre monde, d'une autre voie. Ce n'est pas dans la vengeance ou la destruction que l'on trouve la guérison. À chaque instant, dans les ruines, dans la douleur, l'âme humaine est confrontée à un choix, se laisser submerger par la colère et le désir de revanche, ou chercher la miséricorde et la paix qui émanent de la lumière divine. Il est facile de répondre à la violence par la violence, de se laisser entraîner par la spirale du désespoir. Mais dans le message de l'islam, dans les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous trouvons un chemin différent, celui de la miséricorde, du pardon, du réconfort pour ceux qui souffrent. Un chemin qui ne nie pas la réalité de la souffrance, mais qui offre un moyen de la transcender, de la transformer en quelque chose de plus pur. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 84:6. Ce verset nous rappelle que dans chaque épreuve, il existe une ouverture, un passage vers la facilité, vers la clarté, vers la lumière. La douleur, bien que dévastatrice, n'est pas une fin en soi. Elle peut devenir le moyen par lequel l'âme se purifie, par lequel l'être humain apprend à se rapprocher de son Créateur. La difficulté, la souffrance, même si elles semblent sans fin, ne sont jamais dépourvues de sens. Derrière chaque épreuve, il y a un apprentissage, une chance de grandir, de se transformer. Et cette transformation, cette lumière, ne se trouve pas dans le monde matériel, ni dans les combats extérieurs. Elle réside dans le monde intérieur, dans l'âme qui, même lorsqu'elle est mise à l'épreuve, choisit de se tourner vers la paix.
La guerre peut détruire des corps, des villes, des vies, mais elle ne peut pas détruire l'âme, à moins que nous n'y consentions. Ce qui nous définit dans ces moments de grande souffrance, ce n'est pas ce que nous subissons, mais ce que nous choisissons d'être face à cela. La souffrance n'est pas ce qui fait de nous ce que nous sommes, mais la manière dont nous y répondons. Au cœur des ténèbres, cette lumière est notre guide. Elle nous rappelle que même dans la guerre, même dans la plus grande des destructions, l'espoir peut naître. Ce n'est pas un espoir passif qui attend que les choses changent. C'est un espoir actif, un espoir qui se manifeste dans nos actions, dans la manière dont nous choisissons de répondre à la souffrance des autres, dans la manière dont nous offrons notre miséricorde à ceux qui en ont besoin. Ce sont ces petites lueurs de compassion, ces gestes de solidarité, qui allument les feux de la paix là où la guerre semble tout engloutir. Dans l'islam, nous apprenons que la véritable guérison ne vient pas de l'extériorité, mais de l'intérieur. Même dans le chaos, même dans la douleur, nous pouvons choisir d'embrasser la paix, d'offrir la miséricorde, et ainsi de créer une lumière capable d'éclairer les ténèbres les plus profondes. La guerre peut ravager ce monde, mais elle ne pourra jamais détruire l'espoir véritable qui naît dans le cœur de ceux qui choisissent la voie de la sagesse et de la paix. Et c'est dans cette lumière que nous devons voir plus grand que ce que nos yeux nous montrent. Ce monde matériel, avec toutes ses luttes et ses conflits, n'est qu'une petite portion de la réalité. La véritable réalité, celle de l'âme, de la foi, de la miséricorde, réside dans le royaume divin. Et même si la guerre nous fait trembler, même si la destruction nous brise, la paix intérieure demeure notre ancrage, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu est toujours présent, que sa sagesse guide chaque chose, même dans les moments les plus sombres.